Alléluia, CGT et CGT, Alléluia, pour la lutte qui est engagée, Alléluia, et les droits qu'on a gagnés, Alléluia, pour la lutte qui est engagée, Alléluia, on ne peut plus abandonner, Alléluia. Mai 68, à Sochaux. Ici, comme dans toutes les usines de France, les travailleurs organisent leur grève. Nous avons souhaité, les ingénieurs et cadres, qu'une réunion de dialogue soit ouverte, au cours desquelles nous pourrions consulter une des parties d'abord, puis ensuite l'autre, en la personne des représentants de la direction. Est-ce que vous entrevoyez dans les mouvements à venir à vous associer à la classe ouvrière, à la revendication de la classe ouvrière? Oui. Je crois que le premier élément qui est fondamental, si vous voulez, quand vous mettez un train sur des rails, il y a plusieurs embranchements. Je n'y peux rien. Vous non plus. Mais une chose certaine, c'est que vous savez que le train est parti. Si vous êtes convaincu qu'il n'y a qu'un seul embranchement, qu'il n'y a qu'une seule direction possible, il est fondamental que le train soit sur le rail. Par conséquent, moi je ne peux pas préjuger
de l'orientation que prendra ce mouvement. Je crois que, de toute façon, dans la position que prendront les ingénieurs et cadres, il y aura quelque chose de particulier du fait de leur position particulière. Alors, levé à 2 heures du matin, départ des bus, 3 heures, arrivée, 3h30. La sirène, 4 heures. Le casse-croûte, 6h30. De 6h30 à 1h15, terminé. 10 minutes de dépannage, 1 point, c'est tout. La semaine après, changement de décor. Départ des bus, midi. Arrivée, 1h. La sonnerie, 1h15. Travail, 10h30 ou 11h moins le quart. Rentrée à minuit, avec une demi-heure de casse-croûte. Alors si bien que vous en avez l'estomac tout retourné, que vous arrivez à manger 2 ou 3 jours par semaine. Mais vous êtes 2 jours dans la semaine où vous mangez absolument rien. Le lundi, le mardi, il faut mieux pas y compter. Pendant 10 ans, j'ai fait ça. Et il y en a 18 000 qui le font chez Peugeot. Il y en a 18 000 qui le font tous les jours. Il y en a 18 000. À l'intérieur de l'UMM, c'est-à-dire de l'organisation patronale qui dirige la métallurgie, Peugeot occupe une place prépondérante. Il occupe une place prépondérante là, et dans le pays de Montbéliard, dans le territoire de Belfort, dans tout ce contexte industriel, Peugeot a aussi une place prépondérante. Et quand Peugeot lâche, quand Peugeot ouvre ses fenêtres et s'enrhume, tout le monde éternue dans la région. Or là, en mai-juin 68, et notamment dans les négociations qui étaient intervenues avant le 11 juin, Peugeot avait refusé systématiquement de donner quoi que ce soit et de répondre en quoi que ce soit aux revendications qui étaient posées. C'est ce qui explique de façon très rapide que, d'une part, la métallurgie au plan national avait une position très dure parce qu'elle représente un pourcentage très important de la masse des salariés, et que Peugeot dans la région devait avoir une position très dure, d'autant plus dure que dans le passé, Peugeot s'était toujours fait une vaillance et une gloire de casser et de maîtriser à lui seul les conflits qui intervenaient à Sochaux.
Et alors moi je me suis trouvé vraiment en tête de ligne, quoi, voilà. Tout en est reparti. Puis c'est de là qu'il y a une explosion qui s'est produite, hop, je me suis retrouvé en l'air, les 4 fers en l'air. Puis au moment de me relever, plus de pied. Je me suis aperçu que j'avais plus de pied. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis relevé quand même, puis je suis parti sur une patte, en sautant. J'ai fait jusqu'au feu rouge, là, jusqu'au feu de la bretelle, quoi. Il y avait une dizaine, quinzaine de mètres. Et puis de là, j'ai refait encore un autre coup, une explosion. Ils nous ont renvoyé encore une giglée. Alors j'avais des éclats partout. J'en avais là, oui, je recroyais ce qui était là. Ils nous ont arrosé une deuxième fois, quoi. Alors c'est les secouristes qui sont arrivés, qui ont fait arrêter les CRS. Ils ont dit arrêter, laisser ramasser nos blessés, quoi. Point de vue bagarre, là, pour moi, c'était un engrenage, il n'y a rien à faire. On arrivait là-bas, où on y allait, puis on se battait, où on n'y allait pas, et puis on se battait pas, ça. Quand j'ai vu qu'ils commençaient à taper sur les ouvriers, tout ça, alors là, j'ai donné un coup de main, quoi, autant dire. On se défendait parce qu'il faut les défendre déjà nos droits, parce qu'on se battait pas contre on se battait contre les CRS, évidemment, mais c'était pas contre eux, autant dire. C'était contre le patron, quoi, le gouvernement, c'est eux qui les envoyaient, le patron, surtout Peugeot. Ça, c'est sûr qu'ils sont aperçus maintenant que c'était une lutte politique aussi, pas qu'une lutte contre un patron, il faut qu'il lâche. Ils sont aperçus, bien maintenant, quand on discute avec des gars, que vraiment le patron, c'est le gouvernement aussi, les deux n'en font qu'un. Les femmes, les vieillards, tout ce qui passait, là, ils tapaient dessus, ils demandaient. Même les voitures qui étaient garées, hein, c'est pourtant pas des êtres humains, ils tapaient dessus. Hein. Ils mettaient des grenades dans les portes et puis tout. Hein. Alors là, quand on a vu ça, c'était normal qu'on se défende. Hein. J'y allais pas quand même pour me battre. Hein. Je n'allais pas dans cet esprit-là. Mais enfin, j'allais quand même déjà pour, pas dire défendre mon père, mais enfin, voir ce que faisait mon père exactement, dans quoi il était, quoi. Alors après, ma foi, c'était l'engrenage. Ils criaient comme si on voyait un film de cow-boy, les Indiens qui crient, bah, c'est exactement pareil. Hein. C'est de moitié drogués, moitié fous, ces gens-là. On a beau être contre la violence, quand on se fait taper sur la gueule... C'est tous ces jeunes qui sont pris dans ce coup-là, ben, ma foi, c'était leur première fois, hein, beaucoup. Ça aurait pu être évité, à condition que les jeunes puissent être encadrés par des gars qui avaient déjà de la connaissance des luttes passées, toi. C'était quand même pour défendre la classe ouvrière, quand même. C'était les ouvriers, quand même, qui étaient attaqués. C'était pas quand même... Donc, moi, j'étais ouvrier. Je travaillais peut-être pas à Sochaux, mais j'étais ouvrier quand même. Toute la région, c'est Peugeot. Hein. Vous allez... Si bien d'un cours, tout partout, c'est tout Peugeot. Hein. Alors, si vous avez le malheur de critiquer un peu sa loi, ben, c'est pas la peine de chercher du travail par ici. Hein. On savait bien que le patron voulait pas se mettre à genoux au bout de 8 jours, ni 15 jours. Ça, c'était sûr. Il y en avait dans tous les coins, les flics. Partout qu'on allait. On pouvait pas batailler dans un coin, mais ça y était. Aussitôt qu'il y avait un petit groupe qui était submergé de CRS, il y en avait encore au moins, peut-être bien 1000 qui arrivaient. Il y en avait, il y en avait. Je me demandais bien où c'est qu'ils sortaient, ceux-là. Le Peugeot, s'il avait pu renvoyer encore un peu plus de CRS, il l'aurait fait. Lui, Peugeot, lui, c'était massacrer les ouvriers et puis à moi l'usine, quoi. Agrandir, lui. Pour lui, l'ouvrier, c'est un esclave et puis c'est tout, hein.
s'ils avaient été un peu encadrés et puis plus, comment, politiquement, c'était instruit, tout, eh ben, on allait jusqu'au bout. Jusqu'au bout, c'est-à-dire fermement, calmement, et puis j'en suis sûr, on aurait fait peut-être 8 jours de plus, on gagnait encore davantage. Tous ceux qui tombaient, hein, s'ils n'avaient pas le temps de se relever, ben, ils arrivaient et puis ils cognaient dessus. Hein. Même étant vraiment blessé, hein. Je vous dis, moi j'avais une jambe en moins, ben, heureusement j'avais un casque, hein, parce que ils s'enfonçaient sur moi comme ça avec le fusil, la crosse, et puis... Faire une guerre comme ça, à coups de cailloux, contre de la police armée jusqu'aux dents, c'est, on va directement au massacre. À tous ceux qui s'interrogent sur l'origine du mouvement ouvrier, à ceux qui demandent pourquoi le drapeau rouge flotte au-dessus des usines occupées, quelle est sa signification, ces quelques semaines de lutte, et surtout cette journée du 11 juin 68, apportent une réponse. Le mouvement ouvrier, depuis son origine, s'est peu à peu gravé dans l'histoire. Chaque conquête de la classe ouvrière sous ses ennemis de classe a coûté beaucoup de larmes, beaucoup de peine et de sang. Sang d'ouvriers versés généreusement pour qu'enfin quelque chose change. Si le drapeau est rouge, ce n'est pas par hasard. Il l'est du sang versé par les ouvriers et souvent jusqu'au sacrifice suprême. Pierre Bello est un de ceux qui s'inscrivent dans cette longue, très longue liste des victimes de ce combat.